indu aurait été stoppé par le comité. La troisième édition du festival In and Out de Toulon a démarré. Jusqu'à la fin du mois, une quinzaine d'événements sont organisés. Projections de films, débats, spectacles. Une programmation portée par la scène nationale Château-Vallon Liberté et l'association Les Ouvreurs. Objectif, mettre en lumière le sujet encore tabou des identités de genre. Reportage de Flore Fenouillet et de Nicolas Carme. Océan, c'est un film et une série diffusée sur France Télé. C'est aussi une histoire vraie, celle du personnage principal. Océan a souhaité raconter son parcours de transition de genre. Le film documentaire est tourné de son point de vue et aussi du point de vue de son entourage. Tu seras pas un homme, tu seras pas mon fils. Je serais quoi alors? Tu seras trans. Donc je serais ton trans? Oui, mon trans à moi. Ça m'intéressait de retourner la caméra et de moi aller chercher ma mère, ses réactions, mes potes, qui sont des gens dans la norme, qui sont cisgenres, et qui finalement peuvent avoir des réactions qui pour moi sont tout aussi farfelues que la décision que j'étais en train de prendre. Donc voilà, c'était vraiment le désir de s'emparer de cette narration et de ne pas la confier à quelqu'un d'extérieur. Océan, un film suivi d'un débat. C'est l'un des événements programmés dans ce festival In and Out, pas comme les autres. Il y a un certain nombre de choses que je découvre en même temps que le festival et dans le trajet justement d'un certain nombre de personnes. Et je trouve ça passionnant parce que finalement c'est des trajets de vie et que nous on raconte, qu'on fait découvrir au public. Ça se passe à chaque fois super bien et c'est très enrichissant pour tout le monde. Et encore une fois, ça permet de faire que sur ce sujet on soit un peu plus détendu. Marionnette, danse, drag queen ou cabaret, le mélange des genres sur scène et en film permet d'aborder avec humour et émotion des questions de société encore taboues. Ça veut dire que la question des orientations sexuelles ou des identités de genre provoque des violences concrètes, réelles, tous les jours, que des personnes qui sont concernées le vivent très mal, voire subissent ces violences, et que la confrontation, c'est aussi le moment où on ne sait pas trop comment les gens vont réagir. Et donc, quand on laisse la parole libre, comme c'est le cas dans un espace culturel comme un théâtre, on peut aussi s'attendre à des surprises. Des surprises et une invitation à surmonter les préjugés. Merci.